bonjour à tout le monde. On continue toujours avec la série sur les objectifs des étudiants. Je l'ai présenté hier. Le but de cette série est de vous expliquer en fait les quatre phases qui avaient été données par le savant Al-Farabi du début de son cursus jusqu'à la fin de ses études. Donc Al-Farabi était un savant qui était basé à Bagdad au 8e siècle. À l'époque, Bagdad était connu comme la source du savoir, c'est comme les États-Unis du 21e siècle. Donc ce savant Al-Farabi a émis a divisé les hommes en quatre catégories en fonction donc les personnes qui cherchent le savoir sont divisées en quatre catégories. Donc la première catégorie est la personne qui est définie comme quelqu'un qui sait et qui sait qu'il sait, donc il faut le suivre, c'est un savant. Et quelqu'un qui sait mais qui ne sait pas qu'il sait, c'est un ignorant. Non, c'est un oublieur, il faut le rappeler. Et quelqu'un qui ne sait pas, mais qui sait qu'il ne sait pas, c'est un ignorant, il faut l'enseigner. Et quelqu'un qui ne sait pas, et qui ne sait pas qu'il ne sait pas, c'est un... lui, c'est un... Il est comme un pervers, donc ne vous approchez pas, ne vous approchez pas de lui. Donc nous, on va commencer avec la troisième catégorie de la personne qui dit... Là où il dit que la personne qui ne sait pas, mais qui sait qu'il ne sait pas, il faut l'enseigner parce que c'est un ignorant. Tout dépend, tout part de ce principe-là. Donc, quelqu'un qui veut chercher de la connaissance, doit savoir en lui-même qu'il ne sait pas. Donc, je ne sais pas cette chose-là. Je dois aller chercher la source du savoir. Je dois aller me lever, faire des efforts pour aller trouver l'explication de ce que je veux savoir. Donc, tout commence par là. D'où l'importance de définir un objectif très précis. Je veux apprendre par exemple les mathématiques, les sciences humaines, la physique, la chimie, l'informatique. Donc, je dois définir un objectif. Quelles sont les étapes qui me permettront d'atteindre mon objectif? Et qu'est-ce que je voudrais faire après avoir atteint mon objectif? Cette mission me permettra cet objectif d'être par exemple un informaticien me permettra non seulement de me développer moi-même et d'être un acteur de la société et d'être quelqu'un d'un plus-value, un acteur, un citoyen du monde du 21e siècle. Donc, l'erreur à ne pas commettre beaucoup d'étudiants se trompent malheureusement, c'est que moi j'aime faire ça alors qu'il n'a pas les compétences qu'il faut. Donc avant de se lancer, il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi je le fais? Dans quel but je le fais? Est-ce que je le fais pour gagner de l'argent ou est-ce que je le fais pour développer pour me développer personnellement et professionnellement. Donc, s'éduquer soi-même pour être meilleur et être un plus-value dans ma société, dans mon pays et dans les lieux dans lesquels je suis. Donc, la prochaine série, nous allons parler de la deuxième catégorie de type de personne qui est la personne qui sait mais qui ne sait pas qui sait. C'est un oublieur, il faut lui rappeler. Merci.